Seigneur, nous voulons te rendre grâce et nous voulons te bénir, te louer ce matin, t'apporter toute notre adoration, notre reconnaissance, car l'une autre n'est digne de recevoir toute notre vie comme hommage. Comme Paul le dit, nous voulons, Seigneur, t'apporter toute notre vie, mais notre corps même, qui est de notre part un sacrifice raisonnable, un culte raisonnable. Et nous voulons te bénir, Seigneur, pour le privilège de nous retrouver tous ensemble dans cette maison de prière, nous retrouver ensemble pour te louer, pour t'adorer, pour partager le pain de ta parole. Seigneur, bénis ces 12 instants. Nous voulons vraiment ouvrir nos cœurs, être réceptifs à ce que ton esprit veut nous donner encore ce matin. Et nous te bénissons, Père. Merci de ce que tu bénis notre frère. Seigneur, qu'il ait toute la liberté au milieu de nous. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vous invite à prendre place. Ce matin, nous lui apportons toute la gloire. Voilà, je vous invite à prendre place. Ce matin, nous avons la joie de nous retrouver ensemble et puis la joie aussi, depuis hier, d'avoir notre frère le pasteur José Neves de Reims, de la Porte Ouverte Chrétienne de Reims. C'est une joie de l'avoir parce que d'abord, ce n'est pas un inconnu. On se connaît bien les uns et les autres et on se réjouit ensemble. Et hier, nous avions la joie d'avoir à peu près 70 pasteurs au milieu de nous. Notre frère a pu partager un moment particulier de la parole de Dieu pour chacun. Et nous nous réjouissons de l'avoir au milieu de nous. Alors, on peut l'accueillir ce matin au milieu de nous, lui souhaiter la bienvenue. Amen. À Reims, ils ont le champagne, nous on a le cidre. En tout cas, ça va être pétillant dans l'esprit. Amen. Bienvenue à toi, José. On te laisse la parole ce matin. Amen. Merci. Voilà, 2 petites secondes, je me mets en place. Bon, avant toute chose, merci pour votre accueil. Vraiment, je me sens à la maison. L'Esprit de Dieu est parmi nous ce matin. Je ne sais pas, qui a vécu un bon moment de louange? C'est tout? Normalement, toutes les mains se lèvent. Non, vraiment, il y a la présence de Dieu et on est content de pouvoir lui laisser toute la place. En quelques mots, voilà, il m'a présenté succinctement. Je suis marié, j'ai quelques enfants, j'en ai 3. Et dans la grâce de Dieu, on discutait avec Mathieu tout à l'heure. On sert tous le Seigneur, un peu comme beaucoup de familles ici. Et on est heureux de pouvoir servir Dieu ensemble. Et je voudrais déjà encourager tous ceux, et je l'ai dit hier et je le répète parce que ça me tient à cœur, c'est comme ça que notre famille a été gagnée. Si votre famille n'a pas été touchée par le Seigneur, continuez à prier. Dieu veut toucher les enfants, Dieu veut toucher ton mari, Dieu veut toucher ton épouse. Et il y a des promesses pour les familles. Alors ça, j'y crois à fond. Je ne crois pas qu'on est appelé et que nos bien-aimés qui sont les plus proches de nous, eh bien, n'aient pas la joie de rencontrer ce Sauveur merveilleux. Amen. Après, évidemment, chacun a sa responsabilité et décide pour lui-même. Voilà, ce matin, en fait, quand Mathias, William et puis toute l'équipe m'ont invité à venir pour la pastorale, c'était comme une évidence. Mais alors, pour ce matin, j'ai combattu, pour savoir qu'est-ce que je vais apporter à l'église. Et le Seigneur m'a rappelé qu'en fait, il est un Dieu de consolation. Dieu était un Dieu de consolation. Et je ne recevais que ça. Je dis, c'est très bien, je le sais, Seigneur, mais qu'est-ce qu'il faut dire aussi? C'est bien que tu sois un Dieu de consolation, mais sur quoi je vais me baser? Et je voudrais simplement vous dire combien Dieu a toujours consolé ses enfants. Alors, j'aime pas dire ça, parce qu'il n'y a pas de plus petit ou plus grand, mais du plus petit jusqu'au plus grand, on aime bien prendre ce genre de terme. Mais le Seigneur n'oublie personne dans sa maison. Et Dieu nous aime tous d'un même amour, nous sommes tous aujourd'hui, nous le savons, et nous sommes tous dans des temps particuliers. Nos anciens ont vécu des combats qui étaient différents des nôtres, et nous avons aussi nos temps aujourd'hui. Notre société va pas... Enfin, je ne sais pas si vous trouvez que tout va bien, mais... En tout cas, au royaume des cieux, tout va parfaitement bien. Et nous sommes dans le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Ou vous attendez d'être au ciel pour marcher dans le royaume de Dieu? Donc cette consolation nous est donnée par le Seigneur. Et une chose qui me paraît importante, c'est de revenir à la parole pour s'appuyer sur ces choses-là.
Et donc ce matin, quand je priais, vous inquiétez pas, j'y arrive, hein, parce que je vois Mathias qui dit purée, ça y est, il commence à parler, ça va durer des plombes. Non, je vais être très rapide et je vais vous dire quelque chose qui me tient à cœur. Dans l'esprit, ce matin, j'ai reçu de Dieu que beaucoup vont être consolés ce matin. Pas parce que je prêche, ça n'a aucune importance, que ce soit moi ou que ce soit eux, ça n'a pas d'importance ça. Mais parce que l'Esprit de Dieu veut guérir ton cœur. Il y a beaucoup de souffrances dans le peuple de Dieu qui sont dans le secret, dans le plus profond de l'âme. Et il y a besoin que le Seigneur vienne rafraîchir et qu'il ôte tout ça, qu'il cicatrise, qu'il mette un baume et qu'on puisse continuer à marcher dans cette paix qu'il nous a dit qu'il nous donnerait. Cette paix nous est acquise normalement. Amen. J'ai pris le psaume 71, verset 21, et j'ai juste pris cela parce qu'il me paraît important que Dieu console, mais il me console régulièrement. Il ne m'a pas juste consolé au jour de ma conversion. Il me console régulièrement. Regardez ce que disait le roi David. Il commençait à avoir un peu d'âge à ce moment-là. Dans le psaume 71, verset 21, il nous dit « Relève ma grandeur, console-moi de nouveau ». David était quelqu'un qui avait l'habitude d'aller chercher la consolation auprès de son Dieu. Nous avons malheureusement des fois une marche dans le Seigneur où quand nous souffrons, nous arrivons, le Seigneur nous libère, on est plein de joie. Rappelez-vous les plus vieux là comme moi. Purée, quand je me suis converti, mais alors j'ai reçu un amour et une puissance de Dieu dans le cœur. Je me dis, mais on avait envie de déplacer des montagnes. Sauf qu'on se rend compte que très vite, on déplace des taupinières et avec beaucoup de mal. Et en fait, les soucis de la vie, les soucis de famille, les soucis de tout ordre, financiers, maladies, tout ce que vous voulez, viennent impacter nos vies. On se dit, mais purée, c'est pas possible. D'un côté, tu me dis que tu me donnes ta puissance et ton amour et ta force. Et de l'autre côté, moi, je marche comme ça, je suis pas bien, j'arrive pas à guérir, j'ai mal, je souffre. Dieu n'est pas un menteur. Et donc, la chose la plus importante, c'est de se retrouver devant son trône pour aller chercher cette consolation de nouveau. De nouveau, le Seigneur, ce matin, va te consoler. La présence du Seigneur dans ma vie et ma marche fidèle avec lui me rappellent que bien des choses nous sont acquises. Il ne faut pas les oublier. Hébreux 10, 35. N'abandonnez pas donc votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Je voudrais lire un mot, si vous me permettez, d'un pasteur j'avais lu un petit truc là qui m'avait impacté. C'est le petit mot, ce titre, on ne lâche pas. Hébreux 10, 39, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Et ce pasteur disait, je vous appelle à nouveau à ne pas sous-estimer l'importance de la persévérance ces jours-ci. Lorsque Napoléon s'est fait dire que la qualité numéro 1 d'un soldat, ça doit être le courage, il a rétorqué à la personne que la qualité numéro 1 d'un soldat est plutôt la persévérance. Et que le courage vient en deuxième. Je prie que le Seigneur renouvelle en vous ces deux qualités essentielles pour réussir en tant qu'homme et femme, malgré toutes vos occupations et préoccupations du moment. C'est-à-dire que ça ne doit pas nous impacter, en fait. Je répète, fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Je suis confiant que le Seigneur nous aidera à non seulement survivre à tout ce qui peut nous arriver, mais aussi à prospérer dans les jours et mois à venir si nous ne lâchons pas notre poursuite de Dieu, notre attachement à Jésus-Christ et nos engagements d'hommes et de femmes de foi. Amen. Et vous êtes d'accord avec ça? Mais quand on est abattu, comment on fait alors? Le Seigneur nous dit, fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Mais si mes mains, Seigneur, si mes mains sont languissantes et mes genoux affaiblis, comment je fais pour me fortifier? Si je prends juste cette phrase, il y a un non-sens. Et le Seigneur a quelque chose à nous révéler là. Eh bien, c'est tout simple. C'est aussi simple que le fait de dire, mais Seigneur, une seule source de force, c'est ta parole. Et la parole, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est notre soutien de tous les jours. Dès le moment où tu sors de l'idée que Christ est ta force, alors évidemment, les mains languissantes, les genoux affaiblis, l'âme abattue ne peut pas reprendre vie. Parce qu'en fait, la source, c'est lui. La consolation, c'est lui.
Il nous a donné son Saint-Esprit, et puis comme l'apôtre Paul nous a dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Alors, est-il juste accueilli dans notre corps, dans notre âme, dans l'idée de le mettre là avec nous, à nos côtés, ou est-il complètement avec nous, en train de souper? C'est pas la même chose d'être à sa table, d'être avec lui et d'aller chercher sa consolation, et de l'avoir mis. On le sait, il est tout le temps avec nous. Hein, vous êtes convertis, vous avez le Saint-Esprit. Tout le monde a le Saint-Esprit hein, quand il a reçu Jésus. Mais il y a une différence entre avoir le Saint-Esprit qui marche à nos côtés et le Saint-Esprit est un gentleman, hein, vous le savez ça. Il ne force rien. Si tu le laisses à côté, il marche à côté. Seigneur, je galère, oui, mais tu marches à côté. Fais-le être acteur et premier dans ta vie. Et là, la consolation arrive. Donc mon premier point, qui est rapide, c'est Dieu lui-même est le réconfort nécessaire pour mon âme. C'est seulement Dieu lui-même est le réconfort nécessaire pour mon âme. Je suis le premier pour dire que les relations d'aide, c'est très bien. Mais pour ceux qui sont au fait des relations d'aide, je ne sais pas si pour ceux qui en ont fait, hein, moi j'en ai fait quelques-unes, je ne suis pas le meilleur hein, dans cette histoire, mais je sais une chose, c'est qu'il y a deux styles de personnes. Il y a des personnes, vous allez les avoir pendant 25 ans, parce que ça tourne en rond. Parce que Dieu n'est pas leur réconfort. Ils trouvent leur réconfort dans cette relation d'aide. Mais la relation d'aide doit amener au trône de Dieu. Si la relation d'aide n'amène pas au trône de Dieu, l'âme ne sera pas vivifiée. Je ne suis pas un psy, moi, je vous le dis tout de suite. Ne venez pas me voir pour ça, parce que ça va être compliqué. Ésaïe dit, c'est moi qui vous console, dans le 51, verset 12. Et c'est l'Éternel qui déclare ça par la bouche de son prophète. C'est moi qui vous console. Il répète 2 fois. Hein. Moi seul, en fait. Il n'y a que moi. Il y a des souffrances intérieures et des épreuves que seul Dieu peut guérir, frères et sœurs. Je vais vous donner un témoignage qui m'a bouleversé. Un jour, Claude Oud est venu dans une pastorale, ça m'a bouleversé. Franchement, j'ai pleuré sur ma chaise. C'est l'histoire d'un peut-être tu les connais, William, hein, vu que tu connais du monde aux États-Unis. Moi, je ne connais personne là-haut. Et il a été dans une église aux États-Unis. Et pendant des années, c'était un couple, des amis qu'ils avaient. Et je me permets de le raconter parce que c'est tellement... Et ce couple d'un certain âge avait des enfants, et donc ils avaient des petits-enfants. Et puis un jour, ils avaient une grande église, ils organisent une agape, et ils organisent un moment de réjouissance, donc il y a un culte, et l'après-midi, un de leurs enfants leur confie une de leurs petites filles. Donc ils prennent la petite fille, ils vont à l'agape ensemble, ils arrivent là-bas, la petite fille joue avec les autres enfants, etc. La journée se passe, une journée de joie, comme vous pouvez connaître dans votre assemblée, comme nous pouvons connaître dans la nôtre. Et vient le soir, l'agape se termine, ils s'en vont. Et la petite fille, derrière, dans la voiture, quand ils repartent, ne disait plus un bruit, comme éteinte elle était. Et puis, ils arrivent à la maison, les grands-parents, comme d'habitude, vont coucher. Et ce pasteur dira à Claude que sa femme emmène la petite fille dans sa chambre pour la coucher. Évidemment, elle veut lui donner un bain, etc. Et tout d'un coup, 2 cris déchirent la maison. Le premier, la petite fille, quand la grand-mère a enlevé la culotte, il y avait du sang dans la culotte. Et le deuxième cri, c'est le cri de la grand-mère qui s'est effondrée. La petite fille avait été abusée pendant ce temps d'agape. Et cet homme de Dieu dira à Claude, à partir de ce moment-là, la blessure était tellement grande que je n'avais plus de joie dans le Seigneur. Je servais Dieu avec amertume. Et il a lâché le ministère à son fils, qui a continué. Et les anciens de l'Église pleuraient pour lui, parce qu'ils le voyaient se morfondre et se détruire. Ce coup l'a abattu. Et un jour, Claude dira que cet homme de Dieu a été conduit dans son cœur, dans son âme, à se dire, mais à quoi bon? Imaginez-vous, il se sentait responsable d'avoir pris la responsabilité de prendre sa petite fille. Imaginez les parents, les enfants. Moi, je suis grand-père maintenant pour la première fois. Bon, c'est tout, depuis pas longtemps.
Mais je m'imagine, je prends la responsabilité de me prendre ma petite fille et il m'arrive un truc pareil, ne serait-ce que par rapport à mon fils, waouh, ou à ma belle-fille, comment ça doit être compliqué. Imaginez-vous, l'idée du pardon n'est même pas encore là. C'est compliqué. Et puis, tout d'un coup, il est conduit dans son cœur à s'écouter lui-même et il veut mettre fin à ses jours et il va devant un cours d'eau. Et un ancien qui priait et qui jeûnait depuis ce moment-là tous les jours a été conduit, sans qu'il le sache, à se retrouver. Dieu l'a amené jusqu'à... Et au moment où il allait mettre fin à sa vie, il lui a dit, pasteur, en pleurant, fais pas ça. Le Seigneur m'a envoyé pour te dire qu'il va te consoler de nouveau. Et là, devant ce cours d'eau, ils se sont agenouillés. Il a hurlé devant Dieu. Il a reçu... Vous savez, c'est miraculeux. La présence de Dieu est venue et lui a enlevé tout ça. Et il a repris, on ne peut pas dire qu'il a repris la joie du jour au lendemain, mais il a repris sa marche avec le Seigneur. Frères et sœurs, il y a des souffrances intérieures et des épreuves que seul Dieu peut guérir. Vous savez, des fois, franchement, il faut être sincère, quand on a des... Peut-être pas ici à Rouen, parce qu'il paraît que c'est vraiment une église parfaite, mais nous à Reims, des fois il y a des petits problèmes entre frères et sœurs, comme ça. Oui, il faut qu'ils me demandent pardon. Mais ça, c'est de la rigolade, pardon. Hein, mais moi, avant d'être chrétien, quand j'étais dans le monde, mes potes, je m'excusais, et puis hop, on passait à autre chose. Hein. Mais ça, là, ça a pardonné un truc pareil. Un enfant abusé, quelqu'un qui a été abusé dans son enfance, etc. Ça c'est du domaine du pardon surnaturel. Il y a besoin de Dieu. Il y a besoin que Dieu nous console de nouveau. Il y a besoin que Dieu vienne nous visiter. Et moi, je prie réellement pour que si quelqu'un ici a vécu quelque chose de cette teneur, ne reste pas avec ça. Tout à l'heure, il y aura un temps de prière. Mais dépose ça au Seigneur. Il y a un baume surnaturel qui va arriver. Il y a une consolation particulière pour toi ce matin. Après, vous voyez, alors, j'ai pas voulu foutre une ambiance, Dieu est un Dieu de joie, hein, amen. Mais moi, ça m'avait percuté parce que j'ai réalisé combien il y a des domaines dans le pardon qui libèrent, où il faut que ce soit le rocher, et seul Dieu peut nous donner la force de pardonner. Vous comprenez ? Et ça, c'est important de comprendre que le Seigneur ne veut pas que tu restes dans une souffrance pareille. Je m'adresse à eux, ils sont pasteurs, ils le savent, combien de personnes on reçoit. Pendant des années, ils ont gardé des secrets de famille à l'intérieur, des gens qui ont été abusés, des gens qui ont été frappés, qui testent tout ça. Et en fait, ça bouffe et ça mine ta foi, ça mine ta marche en Christ. Parce qu'en fin de compte, ces souffrances-là t'arrêtent dans le fait de pouvoir être guéri. La deuxième chose, c'est que le réconfort de Dieu est digne de louange et d'adoration. Alors on va reprendre le psaume 71, versets 21 et 23, nous dit « Relève ma grandeur, console-moi de nouveau ». Et après il est marqué « Je te louerai au son du luth, je chanterai ta fidélité, mon Dieu, je te célébrerai avec la harpe saint d'Israël. Et en te célébrant, j'aurai la joie sur les lèvres, la joie dans mon âme que tu as délivrée. Ma langue chaque jour publiera ta justice. Car ceux qui cherchent ma perte sont honteux et confus. » Frères et sœurs, je ne sais pas comment vous avez vécu la louange, mais moi, dans la louange, j'ai toujours un moment où je me sens consolé, où je me sens aimé de Dieu, cette présence du Seigneur. Mathias a une voix superbe, n'est-ce pas ? Il a une voix superbe, mais c'est rien par rapport à l'ange le plus pourri là-haut. En termes de voix, je parle. C'est rien. La présence de Dieu arrive, et là, merci aux groupes de louanges qui sont inspirés, aux groupes de louanges qui sont conduits par l'Esprit, qui ne sont pas là pour faire un show, mais vraiment pour que l'adoration amène à ce que la présence de Dieu soit là. Parce que c'est ça, hein, un groupe de louanges. Hein. C'est pas vrai ? Mais quelle grâce d'avoir des gens qui ont eu ce talent et qui, du coup, nous bénissent. Mais c'est pas eux qu'il faut honorer. La consolation vient d'en haut. Eux-mêmes sont bénéficiaires de leur propre louange. Eux-mêmes sont consolés. Moi, je crois réellement que celui qui apprend à adorer va avoir une guérison de l'âme régulièrement, chaque jour. Et ton âme va se fortifier de jour en jour. Et cette consolation fera que tu pourras marcher et faire l'œuvre de Dieu là où il veut que tu sois, tout simplement.
Frères et sœurs, l'homme de Dieu qui s'appelle Job, hein, car il a un peu galéré, lui, hein, un petit peu quand même, hein, nous dira ceci dans Job 5,11. Ceux qui sont tout en bas, alors je crois qu'il savait de quoi il parlait, hein, ceux, il les relève. Moi, je crois que je n'ai pas encore vécu tout ce qu'il a vécu. Et je vais vous dire un secret comme ça, mais vous ne le dites à personne. Hein, je n'ai pas envie de vivre ce qu'il a vécu. Voilà. Ah, mais vous ne le dites pas, hein, parce que voilà, les hommes de Dieu, ils doivent toujours, soi-disant, être des super-héros puis aller loin. Mais non, là, moi, ça ne m'intéresse pas. Mais voilà, hein, je le dis comme je le pense. Lui, il a vécu ça. Mais il les relève. Et après, c'est marqué, ceux qui sont dans le deuil retrouvent la joie. Notre âme peut être abattue. Mais l'huile de joie qui vient du ciel, à travers l'adoration, nous relève et nous fortifie. Vous voulez être guéri, repassez ça dans votre cœur, chaque jour. Un adorateur. Moi, des fois, dans notre église, j'ai un témoignage qui me vient là. J'ai une sœur, elle est en train de vivre, elle a perdu 35 kilos à cause d'un cancer en ce moment. Elle descend. Je ne l'ai jamais vue pleurer. Elle sourit tout le temps. Dernière fois, on arrive, ma femme avait les larmes aux yeux, presque on a eu honte, parce que c'était elle qui... mais non, mais t'inquiète pas, le Seigneur est avec moi. Écoute, si je dois partir, écoute, je pars. Non, mais c'est des paroles de foi qui font mal au mari, qui font mal aux enfants, mais c'est une adoratrice. C'est une femme qui aime adorer Dieu. Et cette force, vous savez, quand Dieu dit « je cherche des adorateurs », c'est pas pour rien, hein. Parce que celui qui adore reçoit la force de Dieu. Ça, c'est incroyable comment les choses sont... Et c'est un témoignage pour nous. On est reparti de chez elle, on lui a fait l'onction d'huile, et puis on est reparti. Mais j'ai envie de dire, on l'a autant encouragée qu'elle nous a encouragés, en fait, à travers sa maladie. Dieu console, les amis, et l'adoration est un point où vous trouvez la consolation. La troisième des choses que j'avais à apporter à l'Église ce matin, c'est que la consolation, le réconfort de Dieu est inépuisable pour ses enfants. Il y a un gars qui s'appelle Jérémie, il s'est lamenté. Il était dans la déprime, dans la dépression. Et en plein milieu d'un texte où il est complètement abattu, il nous dit, mais voici, hein, vous le connaissez, Lamentation 3, versets 21 et 23, mais voici ce que je veux me rappeler. Voici ma raison d'espérer. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Il n'est pas au bout de son amour. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Que ta fidélité est grande, Seigneur. Je crois réellement qu'en fait, alors moi, j'ai honte, je le dis, je le témoigne parce que je pense qu'il faut le témoigner, mais moi j'ai un peu honte parce que pendant des années, je considérais les gens qui déprimaient comme des gens faibles. Parce que, bon, on ne va pas parler de moi, tout mon témoignage fait que j'avais cette façon de penser avant de venir au Seigneur, et ça m'a suivi pendant ma vie de disciple, pendant tout d'un temps. Et puis vous savez ce qui s'est passé ? Je suis rentré dans un moment de dépression, mais alors choucard, hein, comme on dit. Enfin, c'est peut-être pas une expression normande, mais vraiment, ça a duré. Hein, 50 déprimes. À venir prêcher le dimanche matin, et je l'ai témoigné il n'y a pas longtemps à notre église. Il n'y avait que le moment où j'annonçais la parole de Dieu, où Dieu me faisait une petite grâce, où je me sentais bien. Je redescendais, boum, ça recommençait. Les gens, j'essayais de fuir, vous ne le dites pas, hein, mais j'essayais de fuir les chrétiens. Je n'avais pas la force. J'avais plus la force. Plus la force d'écouter les problèmes de l'un, de l'autre. Josué, qu'est-ce qu'on doit faire pour les... J'essayais de déléguer au maximum, mais en fait, c'était une fuite. Une fuite parce que je déprimais. Et j'ai demandé pardon à Dieu pour ce que je pensais et ce que j'avais pu dire pendant des années. Et tout d'un coup, hop, petit à petit, le Seigneur m'a consolé de nouveau. Et dans la grâce de Dieu, ça va mieux, amen. Et le Seigneur est un Seigneur qui renouvelle. Et je crois réellement que Jésus n'a pas posé des versets juste comme pour nous faire plaisir. Jésus est la parole de Dieu faite chair, les Saint-Esprit, c'est vivant. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Je ne sais pas, certains, même professionnellement parlant, des fois il y a un ras-le-bol qui s'installe parce que c'est lourd. D'autres, ça va être, j'en sais rien moi, un fils
Malheureusement, j'étais dans cette définition dans notre famille, mais ça va être un fils qui se drogue, ou qui boit de l'alcool et qui ne veut pas de Dieu. Depuis des années, tu pries et tu es là et tu n'en peux plus. Tu es fatigué, tu es chargé. Ce matin, viens chercher la fraîcheur de Dieu. Viens chercher la fraîcheur de Dieu, il va te consoler de nouveau. Car je réconforterai ceux qui sont épuisés, dit Jérémie 31, verset 25, et je donnerai tout le nécessaire à ceux qui dépérissent. Tout. Je ne sais pas ce qui se passe dans ton cœur ce matin, mais il y a vraiment une rencontre avec le Seigneur à faire ce matin pour que tu sois encore une fois consolé. Un autre point, c'est que le réconfort de Dieu est plus grand que nos propres souffrances. 1 Pierre 5, 10 nous dira, j'ai pris beaucoup de versets, je le sais, et des fois ça fait du bien de revenir à la parole, parce que je crois réellement que de toute façon, c'est là que se trouve la solution. 1 Pierre 5, 10 nous dit, vous aurez à souffrir encore un peu de temps. Vous aimez entendre ça, vous? J'aime bien les hommes de Dieu qui disent, oh, bénissez Dieu pour vos souffrances. À chaque fois que je suis dans la salle, je dis, bon, je comprends l'idée, hein, je comprends très bien l'idée, mais je ne suis pas fan de souffrir. Hein. Mais ce qui est important, c'est ce qui est dit après. Mais Dieu, source de toute grâce, vous a appelé à participer à sa gloire éternelle dans la communion avec Jésus-Christ. Il vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous établira sur de solides fondations. Nous sommes aussi, et c'est vrai, et voilà, même si ce que je viens de dire des fois pas, mais nous sommes aussi consolidés à travers les souffrances que nous avons traversées. Et si tu en traverses en ce moment, j'ai beaucoup de respect et que le Seigneur t'extirpe de ces souffrances au plus vite. Et si tu dois y rester un peu pour être consolidé, on ne va pas prier à l'envers, hein. On va laisser Dieu faire, c'est lui le Saint-Esprit. Mais sachez une chose, dans Apocalypse verset 21 chapitre 21 et au verset 4, il est marqué que Dieu nous essuiera nos larmes. Il est dit aussi qu'il n'y aura plus de mort. Il est dit qu'il n'y aura plus de deuil, ni de lamentation, ni de douleur. Et les choses anciennes auront disparu. Maintenant, c'est un verset qu'on connaît bien. Maintenant, je pose une question. Parce que ça, pendant des années, vous savez, il y a la foi est vivante, on le dit, on le répète, et on prend la parole de Dieu, on se l'accapare, mais il y a des choses qu'on s'accapare un peu à la méthode Coué. C'est-à-dire, je me le répète et je me persuade que ça va arriver. Mais c'est pas ça. Ça, c'est une révélation dans le cœur. As-tu eu la révélation du ciel? C'est marqué, sois consolé de nouveau. Mais pourquoi faire? Pour vivre l'éternité avec lui. Nous sommes consolés sur cette terre, mais nous allons être consolés pour l'éternité, puisque nous allons être dans la félicité avec Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons dit tout à l'heure que nous marchons dans le royaume de Dieu. Est-ce que le ciel est une réalité ou c'est juste une idée? Parce que tu as compris avec ta tête et tu sais que Dieu n'est pas un menteur. Mais ce n'est pas la même chose de comprendre la parole de Dieu avec ça et d'avoir une révélation qui descend là, dans le cœur. Moi, une fois, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, franchement, j'entends, j'avais peut-être 5-6 ans de marche avec le Seigneur, et j'entends beaucoup de choses. J'ai vécu des miracles, tu m'as délivré de l'héroïne, tu m'as délivré de cela, tu m'as fait beaucoup de choses. Mais je veux voir quelques petits trucs pour qu'est-ce qui va se passer là-haut. Est-ce que tu peux me révéler quelque chose? Et il n'y a pas longtemps, j'ai dit à l'église, à tous ceux qui n'ont jamais prié de cette façon, demandez au Seigneur des révélations du ciel. Demandez, je ne sais pas, il donnera ce qu'il voudra, des visions, une conviction, il fera ce qu'il voudra, c'est lui le Saint-Esprit. Mais demandez au Seigneur des révélations du ciel. Je peux vous assurer que vous marchez après dans votre vie de foi différemment. Parce que la grâce de Dieu, j'entends trop de gens, pardon, hein, je le dis, faut le dire de temps en temps, mais j'entends trop de chrétiens qui se préoccupent, là, il y a des démons dans mes ancêtres, et là, il y a des démons, et le ciel alors? Parce que quand vous prenez les passages sur le côté démoniaque, c'est quelques feuilles. Hein. Par contre, la gloire de Dieu, c'est toute la Bible. Hein. Le ciel, c'est partout. Mais j'entends trop de chrétiens qui s'amusent à parler. Après, tu dis, mais mon âme est abattue. Mais réjouis-toi de Dieu. Ne vous réjouissez pas que vous chassez des démons. Réjouissez-vous que Jésus-Christ est avec vous. Voilà ce que dira Jésus.
Et là, la consolation, elle est là. On s'en fout de l'enfer. T'as envie d'aller visiter l'enfer, toi? Sincèrement, moi, je m'en fous de ce qui s'y passe. J'ai même pas envie de voir une seule révélation de ce qui se passe là-bas. Ce qui m'intéresse, c'est de voir la gloire de Dieu, le ciel. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir que dans pas longtemps, on va être à table, et puis on va tous se serrer la main, on va tous se prendre dans les bras, et puis on va se dire, on a bien fait de tenir, persévérance, foi, et on a besoin de la consolation de Dieu sur cette terre pour continuer. Si tu es abattu, dis-toi une chose, le ciel t'attend. Mais c'est quoi le ciel pour toi? C'est quoi le ciel pour moi? Il nous faut des révélations dans l'esprit. Moi, je crois en ça. Quand j'avais prié, je me rappelle, j'étais dans un temps de félicité et j'avais dit au Seigneur, voilà, maintenant je rentre dans ton service. Je ne sais pas pourquoi tu m'as appelé à être pasteur, parce que bon, il y en a bien d'autres. Et puis j'avais dit au Seigneur la première année, mais je veux juste que tu me montres comment il faut aimer les âmes. Et une révélation de ta croix plus grande. Parce que je crois qu'on n'a jamais fini de comprendre ce mystère, en fait. L'apôtre Paul a dit que c'était un mystère. Mais ça m'a tellement consolé. Tout d'un coup, pendant la prière, je me suis vu comme derrière un homme qui était cloué sur une croix. Bon, j'ai bien compris que le Seigneur me montrait sa crucifixion. Et j'entendais toute la haine du monde envers lui se déverser. Et puis, dans l'esprit, tout l'amour qui jaillissait du Seigneur. Waouh, ça m'a transformé. Alors, je ne suis pas devenu parfait, non, j'ai encore beaucoup de travail, mais pour ce qui est de ma vision sur le fait de ce qu'est le ciel plus tard, si déjà, au milieu des pécheurs, l'amour de Dieu est aussi consolatrice, aussi réparatrice, aussi forte, qu'est-ce que ça va être là-bas, Waouh! Waouh! On va non seulement rentrer avec des acclamations, il y aura des moments de silence, on va manger des fruits, paraît-il, on va boire du vin. Un champagne extra pétillant. Un cidre, comme vous n'en avez jamais vu, des pommes, incroyable. Bref, Dieu console. Je ne sais pas ce que vous avez comme vision du ciel, mais c'est un moyen de consolation extrêmement puissant. Après, vous avez une cinquième chose, et je vais aller un peu vraiment vers l'objectif de ce matin, c'est que le réconfort de Dieu, il est présent quand on lui demande. Il y a des fois, je suis étonné, pardon, je le dis avec beaucoup de respect pour tous les enfants de Dieu, mais chez nous, je pense à un chrétien, tous les dimanches, il me demande de prier pour lui pour qu'il soit bien dans la semaine. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, il ne s'appuie pas sur le Seigneur, il s'appuie sur cette prière toutes les semaines, quoi. Donc, un coup, j'ai dit, tu sais quoi, c'est plus moi qui vais prier pour lui. J'ai dit à mon fils qui est dans le ministère avec moi maintenant, je dis, Lucas, tu sais quoi, tu vas prier pour lui. Maintenant, je te l'envoie, c'est toi qui pries pour lui. Et Lucas a eu il a prié une fois, deuxième fois, le troisième dimanche, et puis au quatrième, il lui dit, écoute, on va faire quelque chose. On ne va plus prier pour toi les dimanches. Par contre, c'est toi qui vas venir et qui vas prier pour nous, pour qu'on soit bien la semaine. Et là, tout d'un coup, non, je ne peux pas. Pourquoi tu ne peux pas? Et en fait, frères et sœurs, votre consolation, ce n'est pas votre pasteur. Ce n'est pas votre frère, votre consolation, c'est l'Éternel. Nous, on peut vous consoler d'une manière, là où Dieu nous a donné... avec la dose d'amour qu'il nous a donnée pour vous, mais c'est limité. On peut prier, mais encore une fois, à travers la prière, qui c'est qui console? Encore lui. Appuyez-vous sur votre Dieu, car il est le réconfort, mais demandez-lui. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, Philippiens 4,6, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est pas qu'une histoire de matériel, là. À mon avis, c'est même plus grand que ça. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Matthieu 6, 34, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Quand mes enfants avaient
10, 11 ans, à cause de ma vie que j'avais vécue dans le monde, j'avais peur. J'avais pas de la crainte. Une peur s'est installée dans mon âme, pourtant je connaissais Dieu depuis un moment, hein, qu'il ne se convertisse pas. J'avais peur qu'il goûte à tout ce que j'ai goûté. J'avais peur qu'il goûte à la drogue, j'avais peur... Et j'étais angoissé, mais je ne le montrais à personne. J'étais angoissé, je dis, Seigneur, je sais comment l'ennemi peut amener des paillettes dans les yeux de nos adolescents, comment il peut amener des choses qui leur plaisent, parce que c'est plein de choses émotionnelles, comme j'ai goûté à plein de trucs. L'ennemi m'a mis une peau de banane dans laquelle je suis rentré, j'ai un peu glissé là-dessus, sur l'idée qu'ils allaient faire les pires bêtises du monde. Donc il y a une peur qui s'est installée. Et un jour, dans un groupe de maison qu'on avait à l'époque, une sœur a reçu une parole. Une parole, et elle dit, et ça personne ne le savait, même pas ma femme. Parce que je ne lui disais pas ça. Ça c'était en moi et dans les moments d'intimité avec Dieu. Et cette sœur dit tout d'un coup, pendant le temps de prière, elle dit, j'ai une parole pour toi, José. Elle dit, ah bon? Bah vas-y, dis. Et elle dit, le Seigneur voit la peur que tu as dans le cœur pour tes enfants. Tu as peur qu'ils ne se convertissent pas. Ben, je ne l'ai dit à personne, mais franchement, là pour le coup, c'était pile poil ce que j'avais peur. Et vous savez ce que Dieu m'a dit? Il ne m'a pas dit tes enfants vont se convertir. Il m'a dit il te sera fait selon ta foi. Bah, sur le moment, ça ne m'a pas beaucoup consolé, parce que la foi, comment on la mesure, avec un mètre, mais j'ai pris cette promesse dans mon cœur. Et j'ai demandé pardon au Seigneur ce soir-là, en lui disant, écoute Seigneur, je crains qu'ils ne se convertissent pas, mais je veux te faire confiance. Je te les lâche. Et puis on verra bien. Et le Seigneur a fait ce qu'il devait faire, il s'est présenté à eux, ils ont eu leur choix, et puis ils ont choisi de le suivre, et on en est tout à fait heureux. Que Dieu soit béni, mais je voulais vous apporter ça plus par rapport au fait que tout d'un coup, Dieu m'a consolé ce matin-là. Parce que la porte s'est transformée, oui. Évidemment qu'on craint que nos bien-aimés ne viennent pas avec nous dans la gloire de Dieu. Sinon, ça serait mentir que dire le contraire, vous ne croyez pas. Mais le Seigneur a des promesses. C'est pour ça que je disais ça au début. Le Seigneur a des promesses pour nous. Et je m'appuie dessus. Et ça me console le cœur. Mais en plus, on voit que Dieu fait l'œuvre. Et qu'un jour, ils acceptent le Seigneur. Amen. Et la dernière des choses que je voudrais vous apporter, avant peut-être d'avoir ce temps de prière, mais je voudrais revenir sur la consolation, le réconfort de Dieu. En fait, c'est la promesse de la paix pour notre âme. Jean 14, 27, que Jésus, c'est encore des versets que vous connaissez tous par cœur. Hein. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je vous ne donne pas comme le monde donne, mais que votre cœur ne se trouble pas et qu'il ne s'alarme point. Je voudrais vous dire, hier on était 70 pasteurs. En les regardant, en me regardant, on sait tous, on est tous chargés d'inquiétude, tous chargés de défis. Et je crois que chaque chrétien engagé, chaque famille qui aime Dieu a des inquiétudes pour leur vie, à travers ce que Dieu leur demande de faire. Des fois, on est comme insécurisé. Enfin, je ne sais pas, je regarde les pasteurs ici présents, on est comme insécurisé. Des fois, il y a des périodes, ah oui, Dieu donne le point là-haut général, mais il ne dit pas par quelle route il faut passer. Souvent, on est un peu dans le flou, mais ça nous aide à grandir dans la foi. Ça nous aide à chercher sa paix. Et à chaque fois qu'on cherche, il nous console et cette paix s'installe. À chaque fois qu'on est sincère avec lui, cette paix s'installe. Peut-être tu es peut-être inquiet. Par exemple, tu es peut-être arrivé à, on a quelques-uns, on a les cheveux blancs. Peut-être, on va dire, et sans faire offense, vous inquiétez pas, il y a une promesse, il y a le ciel. Mais il y a quand même, si je prends une allégorie avec le foot, vous avez déjà joué la deuxième mi-temps, hein, maintenant le match est presque fini, c'est le temps des réjouissances, etc. Il reste un temps, mais ce temps-là, Dieu continue à te consoler, Dieu continue à vouloir se servir de toi, Dieu continue à te bénir et à te dire, mon enfant,
c'est pas fini. C'est fini quand tu seras là-bas avec moi. Mais c'est pas fini. Et ben moi, j'ai été consolé d'entendre des paroles comme ça sur des pères dans la foi. On parlait de pères dans la foi hier avec William. J'étais consolé d'entendre des gens qui me disaient, mais écoute, jusqu'au bout, j'ai vu des gens jusqu'au bout servir Dieu, avec une paix. Pas sans problème, mais dans les problèmes, avec une paix. Ils véhiculaient quelque chose qui vous rassurait. Nous, on fait partie on est une église fille de Mulhouse. Mais la première fois que Papa Jean m'a pris dans ses bras, moi je l'ai connu assez tard, sincèrement, il n'a même pas parlé, il m'a dit bonjour, il me prend dans ses bras, je suis inondé de la présence de Dieu. Mais quand vous arrivez à l'aube de rentrer au ciel, vous avez aussi une force et une paix qu'il faut communiquer aux autres générations. C'est votre mandat. C'est votre mandat. Vous avez été habitué à être consolé. David dit, console-moi à nouveau, parce qu'il avait l'habitude. Mais il avait l'habitude d'aller devant le trône de Dieu chercher cette consolation. Quand il dit console-moi à nouveau, c'est même pas. Vous relisez le psaume 71, vous allez voir. C'est même pas une demande. Il sait que Dieu va le faire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il dira après, je te louerai avec le luth, la harpe, et qu'il est reconnaissant déjà par avance. Il sait qu'il va louer Dieu parce que Dieu va le consoler. C'est une certitude. Pourquoi ? Parce qu'il est arrivé à la fin de sa marche de foi et il sait venir chercher la fraîcheur de Dieu. Ce matin, Dieu t'attend. Tu as deux solutions. Ou tu viens chercher pendant la prière cette fraîcheur, ou tu viens déposer ton problème, ton fardeau, si tu en as un. Allez pas vous inventer des choses. Mais si tu as quelque chose au plus profond de toi, ce matin, le Seigneur veut te rafraîchir. Il veut te donner sa paix. Il veut que ton cœur ne se trouble point et qu'il ne s'alarme pas. C'est ce qu'on vient de lire. Frères et sœurs, je vous invite à vraiment à incliner vos cœurs avec moi. Simplement, pendant que merci William, pendant qu'il est au clavier, je voudrais peut-être inclinons simplement, et je vais revenir rapidement sur ce message, mais vous avez entendu peut-être la voix de l'Esprit aujourd'hui vous dire que Dieu est votre consolation, qu'il est votre paix, qu'il renouvelle vos forces chaque jour. Je veux te dire quelque chose, peu importe la profondeur des épreuves que tu traverses. Il te rappelle, c'est moi qui te console et c'est moi qui te console de nouveau ce matin. Alors oui, il y a des moments où ton cœur chancelle, où tes genoux fléchissent, ou peut-être même tu es abattu, fatigué, voire tu ne peux même plus lever la tête pour adorer ton Dieu. Il y a une parole pour une personne. Tu t'es reconnu et c'est tellement sec dans ton âme que tu dis, Seigneur, je suis fatigué de prier, fatigué de chercher ta face. Et je voyais le Seigneur dire, mais je vais envoyer un petit filet d'eau. Cette fraîcheur, tu vas commencer à la voir ce matin. Tout à l'heure, pendant l'appel, approche-toi, pendant que l'équipe priera pour toi. Approche-toi, déverse ça. Et le Seigneur va, de ce petit filet, commencer à faire grandir une petite rivière. Et ton cœur va retrouver les grandes eaux que tu as connues. Et il va rétablir les choses. Écoute, peut-être, encore aujourd'hui, tu te sens fragile. Certains, peut-être, encore aujourd'hui, bien, vous vous sentez fatigué de marcher. Mais rappelons-nous une chose. Le Seigneur a dit que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Nous sommes de ceux qui cherchons et persévérons dans la foi. Parce que tes genoux affaiblis, tes mains languissantes ne sont pas une excuse. Parce que Dieu te portera lui-même par sa droite triomphante ce matin. Voici la promesse, si vous tenez la main de Dieu, si vous demeurez dans sa présence. Il te donnera sa paix, il gardera ton cœur, premièrement. Son esprit te consolera ce matin. Son amour te fortifiera. Sa fidélité t'accompagnera jour après jour. Amen.
Amen. J'appellerai ceux qui sont appelés à prier, à venir devant et vraiment chacun d'entre vous, si vous voulez vous lever, vous approcher, recevoir la prière. Peut-être certains sont chargés aujourd'hui. Ne reste pas sur ta chaise. De grâce, viens chercher la grâce de Dieu. Alors pendant cet appel, j'aimerais inviter ceux qui sont appelés à prier, mais si tu sens que tes forces diminuent, que tu as des fardeaux, que ton cœur est troublé, laisse Jésus se charger de ton problème. Laisse-le remplir ton âme de sa paix. Si tu te sens seul, si même tu as battu par la maladie, Dieu guérit encore aujourd'hui, approche-toi. Son esprit est là. Il ne vous abandonne pas ce matin. Je répète, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il vous donnera du repos. Alors ne lâche rien, ne recule pas, viens, fais confiance à Dieu. Nous voulons prier pour toi. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever, à prier avec moi. Et puis approchez-vous, frères et sœurs. Venez chercher la grâce de Dieu. Il y a la grâce de Dieu sur l'Église. Dans ce temps, Seigneur, d'appel, je vois le pan de la robe de Dieu comme cette vision qu'Ézéchiel a reçue. Je vois le pan de la robe de Dieu sur l'Église ce matin, avec les promesses qui accompagnent, la fraîcheur qui arrive. Seigneur, je prie avec autorité que tu nous donnes dans ton saint nom, Jésus. Merci, Esprit de Dieu, pour le renouvellement. Merci, Seigneur, pour la fraîcheur. Merci, tu fais descendre, tu baptises de l'Esprit. Seigneur, tu renouvelles les âmes. Merci, Père. À toi toute la gloire. Merci pour cette consolation que tu donnes à nouveau. Merci, mon Dieu. Amen. Amen.